Bonjour, je vous adresse par cette petite vidéo le message désolé d'Emma Fourreau, qui est la responsable des Jeunes Insoumis, et bien sûr les miens, comme coprésident de l'Institut La Boétie, puisque nous ne pourrons pas tenir la conférence qui était prévue et organisée de longue main à l'Université de Rennes. En effet, la présidence de l'université nous a prévenus à 15 heures que la conférence était annulée parce que nous serions sous le coup d'une menace terroriste dont il nous a été précisé que c'était une menace terroriste islamique. Alors nous avons d'abord commencé par exprimer nos plus vives réserves et le doute les plus profonds que nous avons à propos de cette menace, car nous avons déjà connu une situation comparable à l'université de Bordeaux en octobre dernier, où la même menace avait conduit à nous interdire une conférence, mais nous l'avions été informés dans des délais tels qu'on avait pu s'organiser et tenir notre réunion ailleurs. Ça n'a pas été le cas là, dans le délai qui nous était donné. Mais vous devez savoir que nous avons pris au sérieux la menace, même si nous doutons de sa réalité. Nous l'avons pris au sérieux parce que nous prenons toujours au sérieux toutes les menaces et nous prenons toujours au sérieux les moyens de sécurité qu'il faut mettre en œuvre pour faire face à toutes les situations. Nous avons organisé des dizaines, que dis-je, des centaines de réunions publiques avec des installations plus ou moins lourdes en matériel, celle-ci était assez lourde, et toujours en garantissant la sécurité, il n'y a jamais eu aucun incident à déplorer. Dès lors que nous étions informés de cette menace, nous avons saisi la préfecture qui nous a dit ne pas être au courant d'une telle menace, mais qui, bien sûr, a accepté de prendre les dispositions qu'il faut prendre pour sécuriser les lieux, accepté de venir avec chiens renifleurs, policiers, pour vérifier que tout était bien en ordre et qu'aucun risque n'existait. La présidence de l'université a refusé cette proposition et maintenu purement et simplement l'interdiction qui est partie par voie de mail aux alentours de 16h45, ce qui fait qu'évidemment, les gens ont été prévenus en dernière minute. Nous avons le sentiment d'avoir affaire à une provocation. Et elle intervient dans un contexte qui alourdit l'atmosphère, qui met tout en tension, qui donne une brutalité aux relations. L'université, jusqu'à présent, était un lieu de liberté de la pensée, de l'expression contradictoire. Parfois le ton monte, mais enfin, c'est un lieu où la pensée peut se déployer. Là, nous voyons avec deux universités une tendance au repli, à la contrôle, la surveillance, et bien sûr, comme toujours, des menaces extérieures sont invoquées. Tout ça est très dommage, et pour finir, se retourne contre la liberté en général, et pas seulement la liberté à l'université. Car les conférences que nous faisons d'une université à l'autre sont une contribution directe à l'animation de la vie intellectuelle de notre pays, de la préparation des élections, bien sûr, pourquoi le cacher, tout rentre en ligne de compte, pour former la conscience de chacun. Et il nous semblait que dans le moment, puisque pour ma part je présente à chaque fois les éléments essentiels du livre que j'ai publié, Faites mieux, en septembre dernier, et qui justifie ce cycle de conférences que je tiens, il y avait la nécessité, une fois de plus, de bien faire comprendre ce qui est en jeu dans la triple catastrophe écologique, sociale et militaire qui se dessine à l'échelle du monde. C'est donc un élément, une contribution à la clarification, à l'explication d'événements qui sinon débordent tout le monde et restent ou bien incompréhensibles ou bien ne sont compris que dans des cadres extrêmement limités de pensée. Je vous dis à quel point je suis désolé, car pour ma part, ces réunions, ces rencontres sont un moment tout à fait extraordinaire pour moi et pour, d'une manière générale, ceux qui y participent, me dit-on. Hier encore, à Nantes, nous étions plus de 1000 dans 3 amphis différents, 4 même, pardon, à nous réunir pour faire ce travail, cette écoute. Et j'avais tenu la réunion avec Louis Boyard. Donc je me réjouissais de trouver les étudiants et les enseignants de Rennes, puisque plus de 1000 d'entre eux s'étaient inscrits à cette rencontre. Mais jamais je n'aurais pris le risque, avec mes camarades, de déclencher quelque incident que ce soit qui ensuite nous aurait été mis à charge. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que cette petite vidéo d'excuses vous permettrait de comprendre comment cette décision a été prise par l'université, sous le poids d'une menace qui, à l'évidence, me paraît ridicule et vous paraîtra à vous aussi
ridicule et que l'université a été incapable de maîtriser. C'est-à-dire que disposant de plus de 3 ou 4 heures pour vérifier la situation et sécuriser les lieux, non seulement elle a été incapable de le faire, non seulement elle a refusé l'appui que la préfecture lui proposait, mais aussi le nôtre qui sommes habitués et entraînés à ce genre de situation depuis tant de temps, et en particulier depuis 3 élections présidentielles que nous avons su mener sans qu'il y ait un seul incident. Si bien que tout ça nous paraît être un peu un coup monté, nous ne tomberons pas dans le panneau et nous continuons ce que nous avons à dire et à faire en tâchant que ce soit toujours dans les meilleures conditions possibles, dans l'attitude la plus respectueuse à l'égard de ceux qui nous font l'amitié et l'honneur de se déplacer pour venir jusqu'à nous. Croyez bien, chers étudiants, chers professeurs de Rennes, et vous tous qui d'un peu partout m'entendrez parler à cet instant, que ce fut une décision douloureuse que de se soumettre à quelque chose d'absurde, mais qu'il fallait le faire compte tenu du contexte et des provocations qui nous entourent. Faites vivre la liberté, du moins dans votre conscience, faites vivre la liberté en regardant ce qui a été dit hier, il vous suffit de consulter la vidéo, ce qui a été dit hier à Nantes par Louis Boyard et moi-même, et croyez que nous nous retrouverons bientôt, évidemment à Rennes, en masse, j'en suis certain, et quoi qu'en disent ceux qui ne veulent pas entendre notre voix.